C'est terrible. Il chasse les démons au nom de son prophète et non au nom de Jésus-Christ. Suivons ensemble, c'est vraiment terrible. D'accord. Quand il est là, son papa m'a confié. Toi, tu sais quoi? J'aime pas parler avec. J'aime pas parler avec. Pourquoi tu me provoqué? Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Tu connais mon nom? Tu connais mon nom? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Démon Destructeur. C'est mon nom. Voilà. C'est mon nom. Vous avez entendu, non? Ici, ça s'appelle Démon Destructeur. C'est mon nom. D'accord. On va laisser le nom même de Jésus. Je prends le nom de mon grand frère en esprit, de mon maître, le grand missionnaire Joker Rocher. Toi, tu t'appelles Démon Destructeur. Oui. Mais je te présente ce soir quelqu'un qui s'appelle Joker Rocher. Est-ce que tu le connais? Tu le connais? Oui. Alors, si tu le connais, je te commande maintenant. Je te présente le triomphe universel humain de mon maître Joker Rocher. Maintenant même, je compte à 3. Je dis 1, 2, 3 et tu pousses ton pied, tu sors de cette sorte. Fini définitivement. 1, 2, 3, sors! 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 Allez, dégage! Ne m'en mets pas, je ne plus sors! Vous avez vu? Vous voyez, c'est ce qui trompe les gens, c'est que d'autres ont besoin simplement de la guérison. Quels que soient les moyens utilisés, s'il est dans un coin où on y est, c'est l'église, et qu'il est guéri, c'est l'essentiel pour lui, ou bien pour elle. Pourtant, c'est le diable aller-retour. Le démon, il s'appelle démon destructeur. Ça peut faire un peu rire. Vous voyez, c'est la plaisanterie. Comme dans Jean 10, on dit Satan vient pour détruire, il vient, comme on l'appelle, pour tuer. Quand tu dis que tu es démon destructeur, tu n'as rien dit. Un démon d'abord détruit toujours, ça fait déjà un. Tellement il cherche des noms, il fabrique des noms même, il ne trouve pas les noms, il s'appelle des démons destructeurs. Ignorant que dans la Bible, un démon d'abord, c'est dire qui est destructeur. De deux, le monsieur pour délivrer, selon lui, de la femme, il dit je mets de côté Jésus, je dis présente d'abord mon prophète, mon père spirituel. Voilà, un truc de ces gens, mon grand frère, le missionnaire Joker Rocher. Plusieurs personnes pensent qu'au nom de quelqu'un d'autre, on peut avoir la guérison. Et quand c'est fait, ils se disent que c'est Dieu qui le fait. Ce qui vous trompe, c'est que même Satan lui-même guérit les gens. Mais bien avant d'arriver à même Satan guérit ses malades. Même les démons se chassent entre eux. Mais pour arriver là-bas, on va rapidement aller dans Luc chapitre 10, verset 17. Là-bas, Jésus dit là-bas que je vous donne le pouvoir. En mon nom, tous les démons vont fléchir genoux. Ça, c'est Marc chapitre 16, 17 à 18. Mais dans Luc 10, 17, il dit, les apôtres sont revenus vers lui. On dit, en ton nom, tous les démons sont fléchis genoux, sont soumis en ton nom, Jésus. Vous voyez, ils n'ont pas dit au nom d'un prophète quelconque, au nom d'un serviteur. Pierre n'a pas dit, en mon nom, les démons étaient soumis, ni au nom de Paul, ni au nom de Jacques, mais il dit, en ton nom, les démons sont soumis. Mais si ce n'est pas au nom de Jésus et que ta délivrance a été faite, il faut te dire que tu as reçu soit un autre démon, sinon tu n'as pas été délivré. Ou soit c'est un autre démon qui a chassé un autre démon, parce que dans le royaume de Satan, c'est un royaume divisé, d'autres sont au-dessus des autres, tout simplement. Là, on continue. Dans Marc chapitre 16, 17, 18, il est dit, Jésus dit, voilà le pouvoir qui accompagne ceux qui l'ont cru, en mon nom. Donc si tu crois en Jésus, et que tu ne les chasses pas les démons en son nom, c'est que tu n'as jamais encore cru. Et le pouvoir que tu as, ce n'est pas le pouvoir qu'il a donné à ses apôtres. Et ceux qui ont cru aussi à ses apôtres, selon Jean 17, 20, ce pouvoir-là ne t'accompagne pas. Parce que ce n'est pas en son nom que tu viens. Et c'est clair. Dans Philippiens 2, après le verset 9, verset 10, la Bible dit il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Donc en son nom, tout genou fléchira. Mais dans la vidéo, le monsieur dit au nom de Joker Rocher, les démons doivent fléchir genoux et partir. Vous voyez, quand c'est le diable, on n'a même pas besoin de prendre des vidéos ou même de prendre des versets pour nous en parler. Parce que c'est diabolique complètement. Jésus appelle le Christ est égal à Dieu parce qu'il est Dieu selon 1 Jean 5, 20.
Maintenant, qui peut l'égaler pour qu'un démon puisse sortir en son nom? Ou bien, qui peut permettre qu'un démon fléchisse genou après à partir du nom de Jésus le Christ? C'est pourquoi je vous dis, tout genou qui serait fléchi, ou bien tout esprit fléchi genou devant Jésus le Christ. Philippiens 2, 9, 10, 11. Et c'est clair. Donc, et c'est son nom qui est au-dessus de tout nom. Mais malheureusement, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des démons qui se chassent aussi entre eux. Et c'est comme ça. Quand on prend Matthieu chapitre 12, verset 24, ils ont dit à Jésus, cet homme chasse les démons par le prince des ténèbres, d'où par Belzébul. Ce qui sous-entend que dans le monde invisible, si toi tu es possédé, je suis possédé que toi, et que moi je suis grand là-bas, toi ton petit esprit peut chasser. C'est pourquoi Jésus le Christ a dit, ces hommes-là ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, ce sont des faux envoyés de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 11, 13, 15. Si moi je suis un démon, je peux chasser aussi ton démon. Parce que je suis au-dessus de toi dans le monde invisible. Si je suis ton patron. C'est pourquoi il a dit tout à l'heure, je te présente mon patron. Parce que là-bas c'est une histoire de classe. Mais en Jésus-Christ, on l'habite, nous sommes tous frères. Voilà, nous sommes tous frères. Chacun a son ministère pour l'éducation de son frère. Mais là-bas, c'est au-dessus. Chacun est au-dessus de l'autre, l'autre au-dessus de l'autre. Et puis on impose cette loi-là. C'est le diable, aller-retour. Vous voyez, et c'est comme ça. Jusqu'au verset 24, verset 25, Jésus-Christ dit, de ce royaume est divisé pour eux, se chassent en eux. Donc ce n'est pas le christianisme. Pour mieux comprendre encore, dans 1 Jean chapitre 4, verset 2, il a dit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus est du diable. 1 Jean chapitre 4, verset 2, 3. Tout esprit qui ne vient pas au nom de Jésus, qui ne confesse pas Jésus, est du diable. Ici, il ne confesse pas Jésus, mais il met Jésus à des côtés. Il dit, mettons Jésus encore des côtés. Donc, si on met Jésus à des côtés, or Jésus a le pouvoir et la puissance et le commencement est Dieu incarné. Après lui, qui est destructeur, qui dévore toutes choses, à qui on peut chasser un autre démon, le prince des démons, nous Belzébul. Tout esprit qui est chassé à part Jésus-Christ, c'est un démon. Donc, si tu es chassé, ils ont chassé un démon dans ton corps comme ça, au nom d'un certain Joker Rocher, ou bien au nom de Marie, ou bien au nom de Branham, ils t'ont possédé d'un démon, ou soit on t'a menti, ou soit tu n'es pas encore délivré. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas d'accord, vous devez faire très attention, mes frères. Vous devez faire très attention. Aujourd'hui, on est dans un monde où l'évangile n'est plus prêché, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, mais c'est des hommes qui sont présentés de Robert. Ceux qui se disent sont au-dessus de Dieu, ceux qui sont Dieu, en tout cas, tout est Nyami. Et c'est pourquoi il faut que tu puisses lire ta Bible, répartir ta Bible. Ce n'est pas le résultat ce n'est pas le fait que tu cherches quelque chose, que tu trouves le résultat forcément qui fait que c'est Dieu qui est derrière. Quand Dieu est derrière quelque chose, ça accomplit sa parole, ça accomplit ses écritures. C'est là on voit que c'est Dieu qui est derrière. Sinon, il a aussi dit, une puissance d'égarement va accompagner plusieurs personnes. 2 Thessaloniciens 2, 4 jusqu'à 11. Une puissance d'égarement. Or, la puissance d'égarement viendra au nom de Jésus aussi. Mais cette fois-ci, on voit clairement ici que ce n'est même pas au nom de Jésus. Jésus est écarté depuis longtemps. Mais toi, tu es assis là-bas, tu pleures, tu cries Jésus. Pourquoi encore? Repentez-vous. Alors, c'est un message de Jésus. Repentez-vous. Et pour ceux qui sont encore là-bas, vous qui priez là-bas, vous dites que Dieu est la même chose, c'est faux. Dieu n'est pas la même chose. À ta mort, Dieu va te poser la question. Malgré on dit c'est au nom de Joshua Rouquet, toi tu faisais quoi là-bas? On dit c'est au nom de Branham, toi tu faisais quoi là-bas? On dit c'est au nom de Marie, toi tu faisais quoi là-bas? Tu vas répondre quoi devant Dieu? Parce que c'est son nom seul qui est donné dans la Bible. Philippiens 2, 7, 10. En mon nom, vous allez chasser les démons. Et Marc chapitre 16, verset 17, 20. Luc 10, verset 19. Il dit en mon nom, Jésus dit en mon nom. Parce qu'il est Dieu selon 1 Jean 5, 20. Toute puissance de délivrance derrière, à part le nom de Jésus, ou bien de recevoir bénédiction, de recevoir voyage, mariage, à part le nom de Jésus, c'est du diable. Et même si c'est fait au nom de Jésus, il faudrait que ça comporte, ça puisse avoir pour appui la doctrine des apôtres et des prophètes, sinon c'est le diable. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci.